Bonjour et bienvenue dans notre webinaire sur le marketing d'influence dans l'artisanat. J'espère que vous pouvez m'entendre. Donc, avant qu'on commence, je vais profiter de l'occasion de vous présenter une fois notre service, le service e-handwerk, la Chambre des métiers. Après, Madame Profeta va vous raconter un peu qu'est-ce que c'est le marketing d'influence et de quoi s'agit-il. Après, Madame Zaim, qui a un institut de beauté et qui travaille déjà avec des influenceurs, va vous raconter de son expérience. Et à la fin, on a une influenceuse, Madame Villain, qui va vous raconter un peu les différentes possibilités pour les entreprises. À la fin, on a encore une session de questions-réponses. Mais si vous avez déjà des questions au cours des présentations, vous pouvez les poser dans le chat que vous trouvez en bas à votre droite. Donc, nous, comme service e-handwerk, on a 3 activités principales. Les conseils dans les entreprises, on organise des ateliers, des conférences et on rédige des informations sur la digitalisation dans l'artisanat. Notre première activité, c'est le conseil individuel, c'est-à-dire nous venons chez vous dans votre entreprise, nous regardons un peu ce que vous faites déjà dans le numérique et ce que vous pouvez encore faire. On va vous expliquer les différentes possibilités et aussi les moyens de financement. Les rendez-vous prennent normalement environ 1 heure et il n'y a pas de frais supplémentaires pour vous parce que c'est déjà couvert par votre cotisation à la Chambre des métiers. Pour le moment, on fait les rendez-vous par visioconférence à cause de la crise sanitaire. Après, nous organisons aussi des ateliers tout au long de l'année. Notre prochain webinaire sera sur la saisie numérique du temps de travail. En avril, nous avons un atelier sur l'art de la création de contenu en ligne. Et le 29 avril, nous avons un salon virtuel dont vous pouvez rencontrer des prestataires de solutions numériques et aussi des partenaires qui peuvent vous aider dans votre transition numérique. Comme mentionné, nous écrivons aussi d'articles et d'autres informations sur la digitalisation. C'est principalement sur comment, pour analyser votre situation et aussi des informations concrètes. Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet qui est www.id.lu/e-handwerk. Ici, vous trouvez encore une fois le lien vers notre site internet. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on fasse un rendez-vous avec votre entreprise. Je vais aussi maintenant donner le mot à Madame Profeta. Votre micro est encore coupé. Exact. Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce webinaire destiné du coup au marketing d'influence. Je suis en train de charger la présentation qui doit... Voilà, voici. Je pense que tout le monde du coup la voit. Donc voilà, donc le marketing d'influence. Alors, je vais vous faire une petite présentation du coup de moi-même. Donc, je m'appelle Marine Profeta. J'ai créé l'agence Brune, qui est donc la première agence d'influence au Luxembourg en juin 2020. À l'heure actuelle, Brune regroupe 40 influenceurs. Ce sont des micro-influenceurs, donc ça, on en parlera un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, qui regroupent entre 1500 et 100 000 abonnés, voilà. Donc, je vous ai mis quelques petits visages de l'agence, du coup, et ils sont tous bien évidemment présents dans la grande région, puisque c'est ce qui nous intéresse, notamment le Luxembourg. Alors, on va rentrer du coup dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le marketing d'influence ? Donc, le marketing d'influence permet d'accompagner les marques et les entreprises dans leur campagne publicitaire en y associant des influenceurs comme levier de visibilité et de viralité dans le but, bien évidemment, de vendre davantage et de se faire connaître.
Grosso modo, le marketing d'influence, c'est la publicité d'avant, voilà, qui se fait via les réseaux sociaux et via des influenceurs. Alors, moi, je caractérise de 3 façons, en fait, le marketing d'influence. Au début par sa durabilité, puisque contrairement en fait à une publicité classique que vous pourriez notamment faire dans la presse écrite, dès lors que la publication est publiée sur Instagram, je fais une parenthèse, c'est vrai que je vais beaucoup parler d'Instagram parce qu'aujourd'hui le marketing d'influence s'élabore énormément via ce réseau-là, beaucoup plus que via Facebook, Twitter ou LinkedIn. YouTube est aussi une plateforme très intéressante, mais en tout cas, à l'agence, nous utilisons à 90% du temps Instagram. Donc voilà, donc la durabilité, pourquoi? Parce qu'une publication sur Instagram, dès lors qu'elle est publiée, eh bien, elle est publiée et elle vit ad vitam aeternam, on pourrait dire. Donc voilà, là, c'est un point vraiment essentiel et plaisant par rapport à une publicité que vous pourriez faire dans un magazine. Le magazine jeté, la publicité jetée également. Voilà. La deuxième caractéristique du marketing d'influence, c'est sa subtilité. L'attrait même de l'influence, c'est de faire passer le message commercial d'une façon subtile et réfléchie. On est loin, voilà, de la grosse photo avec le produit vraiment en avant. L'idée, c'est vraiment que le message commercial soit mis en avant, mais voilà, avec une subtilité qui plaît énormément aux entreprises et aux marques. Et enfin, je dirais l'humanité, puisque qui dit marketing d'influence dit influenceur, et du coup dit relation entre les influenceurs et les marques, et les influenceurs et leurs abonnés. Voilà, les influenceurs ont une communauté. Derrière cette communauté, ce sont des gens avec lesquels ils communiquent perpétuellement. Donc voilà, ce côté humain est très important, et c'est vrai que nous, chez Brune, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un influenceur? Donc, un influenceur, par définition, c'est une personne qui, par son exposition médiatique sur les réseaux sociaux, est capable d'influer sur les habitudes de consommation dans un but marketing. Donc, c'est vraiment, on est vraiment loin du cliché, comme je l'ai écrit, de la jolie fille qui va se prendre en photo dans son miroir. Ce sont des professionnels des réseaux sociaux, des créatifs, et derrière une publication, il y a un énorme travail. Voilà, c'est pas parce qu'on sait se prendre en photo qu'on est influenceur. Ça va bien au-delà de ça. Alors, j'ai pris un exemple, le profil de Catherine, qui interviendra du coup un peu plus tard dans le webinaire. Donc, voilà le profil type d'une influenceuse. Catherine est influenceuse depuis 2017. Elle a actuellement 26 100 abonnés sur Instagram. Ses 3 centres d'intérêt sont la mode, la beauté et le vintage. Et elle présente actuellement 3,5% de taux d'engagement. Alors, si je vous propose ce profil, c'est pour vous montrer à vous, entreprises et marques, qu'est-ce qui est important de regarder quand on choisit un influenceur. Donc, bien évidemment, le nombre d'abonnés. Mais ce n'est pas le plus important de mon point de vue, mais c'est quand même important parce que le nombre d'abonnés va vous donner, bien évidemment, derrière, le nombre de cibles susceptibles d'être de futurs clients. Ces attraits. Alors, effectivement, si vous êtes une entreprise qui vend, je vais prendre un exemple, des pneumatiques, on ne va peut-être pas aller chercher Catherine comme influenceuse. Ça ne répondra pas vraiment à votre attente. Voilà. Donc ça, c'est également très important de regarder les centres d'intérêt du compte Instagram ou de la chaîne YouTube, pour ceux qui en ont, de l'influenceur. Et enfin, le taux d'engagement. Et ça, pour moi, c'est aujourd'hui le plus important. Alors, qu'est-ce que le taux d'engagement? Le taux d'engagement, il permet de mesurer les interactions des utilisateurs d'un réseau social ou des abonnés d'un compte vis-à-vis d'une publication. En gros, il permet de mesurer l'engagement des consommateurs et donc des futurs prospects à l'égard d'une campagne. Quand on fait une publication sur Instagram, on est en capacité aujourd'hui de calculer l'engagement réel derrière cette publication. Et alors, il y a des logiciels payants la plupart, mais il y a aussi une formule mathématique. Donc, il faut reprendre ses stylos et sa règle. Et c'est très simple, je vais vous la donner. Donc, il suffit d'additionner le nombre de likes, de commentaires, de partages qu'on divise par le nombre d'abonnés de l'influenceur, le tout multiplié par 100. Voilà, et ce pourcentage-là, pour vous, entreprise qui voulez faire appel à un des influenceurs, c'est ça qu'il faut regarder, puisque c'est ça qui vous intéresse. Quand on a du coup choisi l'influenceur type pour faire, idéal pour faire sa campagne, il faut mettre en place la campagne d'influence. Donc, qu'est-ce qu'une campagne d'influence?
Eh bien déjà, c'est choisir un réseau. Donc moi, je me suis basée sur Instagram puisque nous travaillons essentiellement sur Instagram. Il faut se demander sous quelle forme vous voulez faire aussi cette campagne, des photos, des vidéos. Alors vous savez aujourd'hui qu'il existe en plus sur Instagram différentes façons de mettre en avant des publications. Il faut vous demander si c'est intéressant de choisir un seul influenceur ou plusieurs. Bien évidemment, plus vous mettez d'influenceurs sur une campagne, plus votre cible s'élargit et vous attirez de prospects. Il faut savoir aussi à quel besoin doit répondre cette campagne. Donc, c'est un besoin de notoriété, de mettre en avant votre image, de vendre des produits, des services, de parler d'une nouvelle boutique qui va ouvrir. Voilà, ça, c'est des questions qu'il faut se poser quand vous développez votre campagne d'influence. Ensuite, ce qui est très important, c'est la date et l'heure choisie pour poster la publication, parce qu'on ne poste pas comme ça n'importe comment. Donc, ça, c'est aussi, et je vous le conseille si vous passez directement par des influenceurs, de voir directement avec eux parce qu'eux connaissent aussi leurs dates et leurs heures, enfin leurs jours et leurs heures qui fonctionnent plutôt bien. Voilà, ça s'étudie en amont. Et enfin, à l'issue des campagnes, on analyse les statistiques. Donc ça, vous pouvez demander à l'influenceur avec lequel vous avez travaillé qu'il vous fasse un retour des statistiques, c'est-à-dire le nombre de vues de posts, les commentaires, les messages reçus, par exemple en privé, etc. Les analyses de statistiques et bien évidemment le taux d'engagement, ça c'est intéressant. C'est hyper important, surtout si vous voulez mettre en place des campagnes tout au long de l'année. Voilà, ça va vous donner aussi des clés pour savoir quel influenceur fonctionne le mieux, à quel moment c'est plus opportun de mettre en place une campagne d'influence. Alors, pour quel domaine d'activité ? Clairement, quand on parle marketing d'influence, beaucoup pensent que c'est essentiellement réservé à la mode, à la beauté. Pas du tout. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on travaille pour énormément de domaines. Alors, je vous en ai mis quelques-uns là. Bien évidemment, l'artisanat. Et il y aura des exemples qui vont suivre dans la présentation. L'automobile, restauration, les communes, la télécommunication, des agences immobilières, des assurances, des lieux culturels. Enfin, vraiment, aujourd'hui, je pense que quasiment tous les domaines, je dis quasiment parce que pour moi, tout ce qui est médical et paramédical ne peut pas rentrer dans l'influence, mais pour le reste, tous les domaines peuvent avoir un intérêt à faire de l'influence aujourd'hui. Alors, je vais vous passer du coup une vidéo. Donc, on a réalisé une campagne avec Catherine, comme que vous verrez du coup tout à l'heure, pour la commune de Mondorf-les-Bains, qui est venue nous voir et qui nous a demandé en fait de rajeunir un petit peu l'image de la commune, voilà, qui avait une tendance à être un petit peu associée aux retraités, aux personnes d'un certain âge, et de montrer à travers ces vidéos les différents attraits que la commune offrait pour des jeunes gens dynamiques. Donc avec Catherine, on a réalisé la première vidéo, il y en aura 4 autres qui vont suivre, et c'était pour mettre en avant du coup tout le côté commerce de proximité. Donc je vais vous passer du coup la vidéo. It's alright, I know what I gotta do. Love is blind, sit down in time. Nothing can keep me from you. Heart is cold, and I've been down before. Now I'm running, running. Nothing can keep me from my heart is cold. I've been down before. Now I'm running. Parce que j'aime faire mon shopping. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez, du coup, c'est bon, voilà, c'est revenu. Voilà, donc en fait, cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer que l'influence ne s'arrête pas à une publication sur Instagram. On a relayé Catherine, moi, la commune de Mondorf sur nos réseaux, bien évidemment, cette vidéo. On leur a créé une chaîne YouTube sur laquelle elle est évidemment visuable. Mais voilà, l'influence, ce n'est pas juste une publication sur un réseau. Alors,
quand est-ce qu'on peut mettre en place une campagne d'influence? Chaque jour est un moment opportun, clairement. Mais bien évidemment, selon le domaine professionnel et le besoin, des dates précises du calendrier vont être favorisées. Ce qui est intéressant aussi, c'est la redondance, parce que le marketing d'influence reste de la publicité, et comme toute publicité, plus elle est répétée, plus elle fonctionne. Alors, je vous ai du coup mis un exemple. On a travaillé pour un chocolatier qui est venu nous voir en début d'année, et on va développer durant toute l'année 2021 donc une campagne d'influence qui va se positionner de cette façon sur 4 moments clés de l'année. Fin janvier, début février, bah, du coup là c'était en ce moment pour la Saint-Valentin, en mars-avril pour Pâques, début octobre pour Halloween et fin novembre, décembre pour la Saint-Nicolas, les fêtes de fin d'année. Voilà, on va faire 4 campagnes bien définies pour 4 périodes qui sont méga intéressantes pour lui. C'est ça aussi que je vous disais auparavant, c'est vraiment selon votre domaine d'activité et ce que vous vendez, ce que vous proposez, de regarder voilà, si le calendrier favorise aussi certaines dates. Les résultats de ce type de campagne. Alors, quels résultats vous pouvez attendre de mettre en place une campagne d'influence? Là, le premier résultat, il est évident, c'est d'augmenter son nombre d'abonnés sur vos comptes. Instagram notamment, quand on va faire une campagne via Instagram. Voilà, ça c'est quasiment évident, j'ai envie de vous dire, si la campagne a été plutôt bien menée, vous allez gagner forcément des abonnés. Le deuxième résultat attendu, c'est bien évidemment d'attirer des nouveaux prospects. Et c'est là aussi où rentre l'importance de l'influenceur choisi. Gagner en notoriété, notamment sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on le sait, on est professionnel, il faut être visible et présent sur les réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre. Ensuite, ça peut vous aider, et ça c'est hyper intéressant et important, à améliorer votre image de marque. Je prends un exemple. Vous êtes une société, vous faites du caritatif de temps en temps, il faut le mettre en avant. Vous avez un attrait défini pour l'écologie que vous mettez en place au sein de votre entreprise, ça aussi. L'influence peut permettre de montrer que voilà, vous êtes une entreprise pour qui l'écologie est importante, et ça, il faut le montrer. Ça aide à votre image de marque et ça peut vous ouvrir également à de nouveaux prospects. Ça permet d'assurer une relation client humaine, et c'est ce que je vous disais auparavant, l'humanité est toujours là, c'est un fil conducteur dans le marketing d'influence, parce que grâce aux influenceurs, vous allez avoir ce qu'on pourrait appeler un service après-vente de qualité, puisque les gens qui sont susceptibles d'être intéressés par vos produits vont forcément contacter l'influenceur qu'ils suivent pour lui demander des caractéristiques supplémentaires, etc. Donc là, vous avez une relation client qui est hyper qualitative. Et enfin, vous êtes au cœur des tendances. Aujourd'hui, enfin voilà, il faut être sur les réseaux sociaux, vous participez à la publicité 2.0, donc forcément, c'est hyper novateur. Alors, je vous ai pris l'exemple d'un coiffeur avec qui on avait fait 3 campagnes avec 3 influenceurs, et ce sur 3 mois consécutifs. On a mis en place vraiment une campagne énergique, si on peut dire, très concentrée. Voilà les résultats, donc ça, ils sont visibles. Ce coiffeur a gagné 300 abonnés sur son compte Instagram, a eu 15% de réservations supplémentaires et a amélioré sa notoriété sur les réseaux sociaux. Donc ça, voilà, c'est des résultats qui sont visibles. Après, je ne cache pas que c'est aussi le fait d'avoir réalisé une campagne assez concentrée et voilà, d'avoir mis en place plusieurs influenceurs sur des mois consécutifs. On aurait fait un one-shot, je ne sais pas si les résultats auraient été si bons, je ne pense pas. C'est ça aussi l'intérêt du marketing d'influence, c'est de le faire revenir. Voilà, cette redondance qui est importante. En termes de chiffre d'affaires, alors, il est clairement impossible de vous donner une estimation possible d'un chiffre d'affaires supplémentaire, même si, donc ça, ces chiffres-là, ce sont des moyennes qui sont données voilà, dans, je dirais, la presse spécialisée en communication. On estime que le chiffre d'affaires peut augmenter entre 10 et 30% après des campagnes d'influence. Je dis bien après des et pas une campagne, hein, voilà. J'insiste bien là-dessus. Maintenant, c'est impossible de vous certifier ce pourcentage d'augmentation. Par contre, ce qui est sûr et ce qui est quantifiable, c'est qu'on va pouvoir vous dire combien de personnes ont vu le post, combien ont liké, combien ont écrit, combien ont demandé des informations supplémentaires. Et évidemment, l'engagement, on en revient toujours au même, ce taux d'engagement qui peut quand même vous donner une idée assez symbolique du nombre de prospects susceptibles de vous contacter ou en tout cas de commander vos produits. Le Luxembourg dans tout ça. Alors, on est un pays hyper favorable pour mettre en place du marketing d'influence.
Pourquoi? Parce que déjà, on a un vivier d'influenceurs extraordinaire, professionnels, créatifs. Voilà, vraiment, ce sont des micro-influenceurs pour la plupart. Donc, comme je vous disais chez Brune, qui cumulent entre 1500 et 5000 abonnés. Mais voilà, c'est des nombres qui sont très, très, très largement suffisants pour faire des super campagnes. On est un pays frontalier, donc on peut jouer aussi sur ce côté-là, et je le fais à l'agence, c'est-à-dire sur des campagnes pour des entreprises qui veulent un petit peu déborder sur la France, la Belgique ou l'Allemagne. C'est hyper idéal, et du coup, vous aurez un engagement qui est décuplé. Et enfin, comme c'est encore très neuf au Luxembourg, il y a un côté innovation, et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs cherchent aussi voilà, à être un petit peu innovants, à se démarquer. Donc, je pense qu'effectivement, le marketing d'influence est un outil incroyable. Je vous ai pris l'exemple d'un architecte d'intérieur pour lequel on a travaillé. Donc lui, voilà, il fait des réalisations à Luxembourg, et en fait, il voulait innover pour mettre en avant une cuisine qu'il avait faite pour un client. Il s'est dit, voilà, ok, j'ai des réseaux, ok, j'ai un site internet, mais j'aimerais faire quelque chose de nouveau. Et du coup, on a fait une campagne avec 2 influenceuses qui ont été du coup faire voilà, des photos, qui ont posé, qui ont un peu fait de la mise en scène autour de cette cuisine. Et j'ai le plaisir d'annoncer qu'une personne a contacté cet architecte d'intérieur grâce au poste d'une des influenceuses. Voilà. Donc, quand je vous dis vraiment que tous les corps de métier peuvent être concernés, ben, ça l'est, puisqu'on travaille également avec des designers. Là, je vous ai mis des exemples de campagnes, du coup, que nous avons pu réaliser pour vous montrer, voilà, que par exemple, pour la campagne Orange du mois de janvier, bah, les posts sont complètement différents. On peut aussi, vraiment, la créativité peut amener voilà, à la subtilité. On ne voit pas Orange sur aucune des 2 photos. Et pourtant, c'est bien une collaboration qui s'est faite. Donc, voilà. Et de l'autre côté, la campagne Cocotte pour la galette des rois. Pareil, on n'a pas le gros écriteau Cocotte. Mais dans le rédactionnel, le message commercial est bien passé, et les photos voilà, ont beaucoup plu aux abonnés. Et je vous remercie du coup pour cette présentation, en espérant qu'elle vous ait apporté des réponses. Merci, Madame Profeta. On va commencer, continuer avec Madame Willem. Donc, je vais lui donner la main. Merci pour votre présentation. Madame Willem, votre micro il est coupé. Mince, je suis désolée. Donc, je disais bonjour à tous. Je m'appelle donc Catherine, j'ai 28 ans et je suis influenceuse. Donc, je viens aujourd'hui vous présenter plus ou moins ce que c'est qu'être influenceuse. Donc, c'est une question qui revient souvent. On me demande ce que je fais exactement et en quoi ça consiste. Donc, grosso modo, mon parcours, c'est à la base, j'ai commencé il y a des années de ça, c'était en 2011 avec un blog. Donc, les blogs aujourd'hui, c'est un petit peu passé, je dirais. Mais voilà, c'était vraiment une passion de partager des looks, voilà, à la mode. Et petit à petit, il y a eu l'arrivée d'Instagram, il y a eu une espèce d'évolution sur les réseaux sociaux. On a vraiment vu du contenu qui est devenu de plus en plus qualitatif. Et ben moi, en évoluant, j'ai également remarqué que ça prenait de plus en plus de place dans ma vie. Donc quand je rentrais le soir après le travail, je m'occupais de ça. Le week-end, c'était les shootings, la préparation des articles, les réseaux. Donc c'était vraiment quelque chose qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Et puis, il y a plus ou moins 2 ans de ça, je suis arrivée à un stade où dans ma vie professionnelle, j'étais un peu bloquée, je trouvais plus vraiment ce qui me plaisait et je me suis dit, ben, soit tu te lances maintenant en tant qu'influenceuse et tu voilà, te jettes dedans, soit tu changes simplement de métier et du coup, bon, bah, forcément, j'ai suivi mon cœur et j'ai fait ce qui me passionnait vraiment, donc je me suis lancée dans l'influence. Et
Et j'ai commencé également à travailler du coup avec Marine. Donc en fait, Marine, elle gère pour moi toute la partie négociation des partenariats. Donc avant, je recevais simplement un email sur ma boîte mail. Voilà, une marque voulait travailler avec moi. Et en fonction de ce qu'elle proposait, de ce que je pouvais lui proposer, on pouvait un accord ou non, parce que parfois ça ne fonctionne pas non plus à chaque fois. Donc maintenant, c'est Marine qui gère toute cette partie pour moi et moi, ça me permet vraiment de me concentrer sur tout ce qui est création pure et dure. Donc par exemple, je vais prendre l'exemple d'une collaboration pour, je sais pas, des vêtements par exemple. Donc je vais recevoir les vêtements à la maison. En premier lieu, je vais voir si je vais faire le type de présentation que je vais faire en story. Donc les stories, c'est donc temporaire, elles vont rester 24 heures en ligne et puis elles vont disparaître. Donc là, je vais faire soit un unboxing, donc je vais déballer le colis pour montrer voilà ce qu'il y a dedans, présenter un petit peu les pièces, ou alors je vais faire des essayages pour vraiment montrer aux gens le rendu des pièces, ou je vais peut-être cibler plus une présentation vraiment de la marque en elle-même. Ça, c'est aussi ce qu'on discute en amont, après pour voir les attentes de la marque et ce que je peux lui proposer. Ensuite, on va passer à tout ce qui est shooting, vraiment des posts ou des vidéos. Donc là, il va falloir créer un ou plusieurs looks, voir s'il faut créer peut-être plusieurs photos, des focus produits, plus des présentations un peu plus simples, simplement un look naturel. Vraiment, voilà, ça dépendra des besoins de la marque. Une fois que toute la partie shooting est faite, en général, on a entre 400 et 600 photos pour finalement n'en poster qu'une seule, mais ça c'est aussi quand on veut vraiment proposer quelque chose de qualité, ben forcément il va falloir peut-être faire 100 à 200 photos de plus que ce qu'il fallait pour être sûr d'avoir voilà, la photo qui va vraiment mettre en valeur la marque. Et après, moi, je m'occupe de tout ce qui est également traitement. Donc, au niveau des retouches, il faut quand même que ça reste très naturel parce que, par exemple, si je porte, je sais pas, mettons une jupe bleu ciel que je la retouche, qu'elle apparaît turquoise et que, en fin de compte, une de mes abonnées a un coup de cœur dessus, souhaite l'acheter et quand on va sur le site, la couleur ne correspond pas. Ça, c'est des petites choses auxquelles il faut faire attention parce que on peut vite modifier ce genre de petits détails et après, forcément, si elle était intéressée mais que la couleur lui convient plus parce que c'est pas la même que celle que je lui ai présentée, elle va pas acheter en fin de compte. Donc voilà, ça c'est des petits détails auxquels je dois faire attention. Une fois que ça c'est fait, je passe à l'organisation du feed. Et ça, c'est, je crois, une des parties qui me prend le plus de temps parce qu'en fait, le feed, c'est un peu ma carte de visite ou ma carte d'identité. C'est vraiment la première chose qu'on va voir quand on va aller sur un compte Instagram. Donc, en gros, c'est les 9 premières photos que vous allez voir sur le compte Instagram. Et c'est ce qui doit vraiment vous représenter, donc votre univers, votre identité. Il faut que ce soit quand même harmonieux, il faut que les couleurs aillent ensemble, que les produits soient mis en valeur, parce que même de loin, si je veux présenter par exemple une robe, ben, elle va peut-être taper à l'œil parce qu'elle sera mise en valeur dans le feed. Donc ça, c'est quelque chose qui change quasiment quotidiennement. Je crois que tous les jours, je le remodifie parce qu'entre-temps, j'ai créé du contenu et du coup, il faut que je réarrange l'ensemble. Mais voilà, c'est vraiment dans le but que ce soit joli, professionnel et que ça mette vraiment les produits en valeur. Après, il ne faut pas oublier, on n'est pas non plus des panneaux publicitaires parce que souvent c'est un peu comme ça qu'on est résumé. On ne fait pas que du placement de produits, on ne fait pas que de la création de contenu constamment pour une marque. Il y a aussi des petites choses qu'on va placer entre pour que ce soit plus harmonieux, plus naturel. Moi, j'ai aussi beaucoup de publications qui sont très personnelles. J'ai même des publications de mon chat parce que voilà, c'est mon univers et c'est ce aussi pourquoi les gens me suivent. C'est parce que je ne fais pas que du placement de produits constant, quoi. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je vais faire juste ma petite description en fonction des demandes du client. Donc soit des codes promo, parfois des concours, parfois plus simplement juste mentionner la marque. Enfin voilà, ça c'est la petite partie finale. Et ensuite, je vais poster. Alors moi j'ai mes heures auxquelles je poste souvent parce que je sais que c'est les heures où il y a le plus de visibilité. Mais ça reste quand même encore quelque chose de très aléatoire parce que l'algorithme d'Instagram est en fait relativement compliqué aujourd'hui.
Et du coup, il arrive que parfois on va poster à une heure qui marche pour nous, mais qui, pour une fois, ne marche pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, qui reste très aléatoire. C'est qu'on va avoir des posts qui vont fonctionner très très bien, et puis le lendemain, pas du tout, parce que ben, on a eu moins de visibilité donnée par ce fameux algorithme. Donc voilà, en gros, c'est ce que je fais pour la création de contenu. Après, il y a toute une partie qui est invisible. C'est toute la partie interaction avec la communauté, toutes les stories qu'on fait qui ne sont pas du tout création de contenu, mais auxquelles il faut penser, puisqu'il faut être actif sur les réseaux sociaux pour qu'on ait de la visibilité. Donc tout ça, c'est des petites choses auxquelles il faut penser. Il faut également répondre aux questions, répondre aux commentaires. Parfois, on me demande des conseils. Donc voilà, ça, c'est des petites choses qu'on fait, qu'on ne voit pas, mais qui prennent plusieurs heures dans la journée pour que tout fonctionne, quoi. Donc voilà, en gros, vraiment en résumé, la création de contenu, ce que c'est. Après, l'idéal, c'est quand vous voulez travailler avec un influenceur, c'est de vérifier quand même que son style vous corresponde. Moi, il y a beaucoup de partenariats que je n'accepte pas parce que tout simplement, ça n'a rien à voir avec mon compte. Et du coup, ça n'apporterait rien à la marque et à moi non plus d'ailleurs de faire un partenariat là-dessus. Par exemple, je propose très peu d'alimentaire sur mon compte. Donc c'est vrai que les gens ne me suivent pas pour ça, ils me suivent pour les looks, pour la beauté, pour ces choses-là. Donc c'est toujours après un équilibre à trouver entre est-ce que vous voulez travailler avec quelqu'un qui va vraiment correspondre à votre marque ou il y a des marques, je sais, qui collaborent avec tout le monde sans forcément s'orienter vers un influenceur. Personnellement, je trouve que c'est plus intéressant quand les deux matchent parce que en général, il y a de meilleurs résultats. Ça ressemble vraiment à l'univers de l'influenceur et de la marque et du coup, en général, c'est juste gagnant-gagnant pour tout le monde, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais pas trop non plus m'éparpiller, mais en gros, c'est ça. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà. Merci pour votre présentation. On va commencer avec les questions. En tout cas, merci pour vos présentations. De rien. Donc, on a déjà reçu quelques questions, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous l'écrire dans le chat. Si vous ne voulez pas l'écrire dans le chat, vous pouvez aussi nous écrire un petit message pour qu'on vous active le son et vous pouvez poser votre question oralement. Donc, la première question qu'on a déjà reçue, c'est pour Madame Profeta, si vous pouvez partager la formule de calcul que vous avez donnée au début du webinaire. Alors, oui, je peux la redonner du coup verbalement parce que je ne l'ai pas écrite. Alors, il faut prendre une feuille et un stylo, du coup. C'est très simple. Donc, le taux d'engagement égale, j'ai l'impression d'être une maîtresse d'école, c'est bien, le nombre de likes plus le nombre de commentaires plus le nombre de partages, parce que ça, c'est très important aussi, l'algorithme aime beaucoup quand on partage du coup les publications, divisé par le nombre total d'abonnés de l'influenceur, et on multiplie le résultat par 100. Et voici votre taux d'engagement. OK, merci. J'espère que ça c'était clair. Sinon, on peut aussi l'écrire encore une fois dans le chat, peut-être après. Oui, bah, je pourrais l'écrire, oui, bien sûr. La prochaine question, c'est comment booker des influenceurs? Comment créer des influenceurs? Non, booker, comment booker? Alors, bah, écoutez, j'ai envie de dire, soit vous passez par moi, soit vous contactez directement l'influenceur via son compte Instagram. Si voilà, vous avez trouvé un profil qui vous convient, pour lequel vous sentez qu'il peut y avoir voilà, un bon match entre votre entreprise et ce que l'influenceur présente, vous lui écrivez directement par Instagram et il vous répondra, lui ou son agent, pour ceux qui font partie d'une agence. OK, merci beaucoup. On a encore une autre question. Est-ce que je dois développer la campagne moi-même ou est-ce que l'agence, l'influenceuse m'aideront?
Alors, c'est le principe effectivement de faire appel à une agence et ou à un influenceur, puisqu'effectivement, notre travail aussi bien de l'influenceur que de l'agence, c'est de développer la campagne. En l'espèce, ça se passe comme ça actuellement. Dans 80% des campagnes, je dirais que moi, l'agence travaille à développer la campagne avec l'influenceur. Et parfois, c'est l'influenceur qui a une idée et qui la propose et qui est validée. Voilà. Mais effectivement, oui, c'est le travail des agences et des influenceurs. Ok, merci. Après, nous avons une autre question. Quel est le prix pour une collaboration avec une influenceuse, un influenceur? Alors, c'est impossible de vous donner un tarif puisqu'il n'y a pas de tarif type. Cela dépend bien évidemment de l'influenceur ou du nombre d'influenceurs que vous choisissez, du type de campagne. Voilà. Il y a tous les tarifs, donc c'est impossible de vous donner un tarif comme ça ne voudrait rien dire. Ce qu'il faut savoir, c'est pour quels besoins vous voulez mettre en place une campagne, quels influenceurs vous voulez choisir et sur combien de temps vous voulez que la campagne dure. Voilà. Donc, ça peut aller de pas grand-chose à un peu plus, quoi. Voilà. Ok. Et avez-vous connaissance de campagnes d'influence réussies en B2B? En B2B, finalement, on fait un peu du B2B. Vous voyez, par exemple, comme je travaille pour Orange, c'est un peu du B2B. Ouais, c'est compliqué cette question. C'est compliqué. C'est vrai que dans l'intérêt, enfin, dans beaucoup de campagnes, on est là pour, voilà, pour vendre effectivement des services ou des produits. Après, j'estime que quand c'est de la mise en avant de notoriété ou d'image de marque, c'est un peu du B2B finalement. Donc, ouais, c'est un peu des deux. Je ne sais pas trop comment répondre à cette question finalement. Ok, d'accord. Je suis en train de regarder les autres questions, à me retrouver un peu parce qu'on a. euh, Quel est le minimum à investir? Comme je disais, je ne peux pas vous donner de tarifs, c'est vraiment du cas par cas. Je ne sais pas. Puis ça dépend bien évidemment aussi de si vous passez directement par un influenceur, du bon vouloir de l'influenceur. Il est vrai que nous, chez Brune, on met quand même quelque chose en place, c'est-à-dire qu'on a une volonté, et c'est le côté un petit peu humain dont je vous parlais, d'aider aussi, par exemple, les jeunes entrepreneurs à se lancer, les jeunes créateurs. Donc, on adapte aussi, si je peux dire, un peu les tarifs aussi en fonction du client qu'on a en face de nous. Maintenant, tout dépend bien évidemment du type de campagne, encore une fois, et du nombre d'influenceurs. D'accord, merci. Euh, ok, on a encore une question supplémentaire pour laquelle vous avez juste répondu. Par exemple, pour une campagne concrète pour la Saint-Valentin, Oui. pour un budget minimum, je crois on est toujours à la même question, mais comme vous ne pouvez pas vraiment le répondre, Je ne peux pas. ok, on va passer à la prochaine question. Pour une campagne avec 3 influenceuses, est-il possible de déterminer avec précision les performances de chacune d'entre elles? J'ai pas bien compris. Les plafonds? Non, pour une campagne avec Oui. 3 influenceuses, Oui. est-il possible de déterminer avec précision les performances de Oui. chacune d'entre elles? Oui. Oui, oui, oui. Oui, parce que comme je vous disais tout à l'heure, les statistiques et le taux d'engagement est propre à chaque influenceur. Donc, à l'issue de la campagne, je ou vous entretenez avec l'influenceur ou les influenceurs choisis et vous leur demandez à chacun de bien vous envoyer les statistiques pour chaque publication que chacune a fait, pour leurs stories, etc. et leur taux d'engagement. Donc, oui, bien sûr, les résultats donnés sont globaux à la fin, mais on peut avoir des résultats pour chaque influenceur. Ok, merci. J'espère qu'on a répondu à la question. J'espère aussi. Donc, la prochaine question, c'est voyez-vous un intérêt d'engager un influenceur, influenceuse pour des événements sportifs, culturels ou d'autres, donc pas nécessairement pour promouvoir un produit, une marque? Bien sûr. Et normalement, on devrait aussi participer à tout ce qui est la partie événementielle. Bon, là, en ce moment, malheureusement, avec la situation, c'est un peu compliqué. Mais oui, oui, bien sûr, on peut. En fait, si vous voulez, l'influenceur, il est là pour mettre en avant quelque chose en soi, un produit, un service, un événement, un lieu.
Donc, oui, oui, bien sûr, ça peut très bien s'adapter. D'accord. Je crois pour le moment, nous n'avons pas d'autres questions. Peut-être on attend encore quelques instants s'il y a encore d'autres questions. Pas de souci. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. On n'a rien reçu pour le moment. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Merci à vous de nous avoir proposé de présenter le marketing d'influence. C'était plaisant de pouvoir un petit peu aussi voilà, en parler et montrer qu'aujourd'hui, ben, je pense que c'est clairement l'avenir de la publicité. Donc, c'était très chouette. Merci à vous. Merci et aussi merci à nos participants pour la participation. Et